Parashat Rae Sarah. Dans cette paracha, on nous parle entre autres du Shidour de Yitzhak et de Rivka, la rencontre de Yitzhak avec Rivka. Alors ça commence par le fait qu'Abraham, il envoie Eliezer, son serviteur, pour faire ce Shidour. La Torah nous raconte toutes les prières que Eliezer il a faites, tous les miracles qu'il a vécus. Et à la fin, Baruch Hashem, il tombe sur Rivka, il dit enfin, des chameaux, je te passe les détails. Et à la fin, eh ben voilà, Eliezer se présente devant Bethuel et Lavan, respectivement le père et le frère de Rivka, qui s'exclament à ce moment-là, Bayanu Lavan ou Bethuel Vayomru, mais Hachem Yatsa Davar. Ils ont dit que ce shidour-là, cette rencontre entre Yitzhak et Rivka, elle est Minashameim, elle vient du ciel, c'est providentiel. Alors, la Gemara dans Moed Katan du traite, elle rapporte ce pasuk-là, elle dit Mina Torah, Mina Nevi'im ou Mina Ktovim, il y a une preuve de la Torah, des prophètes et des hagiographes que une femme est destinée à un homme, Mina Shamaim, ça vient du ciel. C'est la providence divine qui fait qu'un homme il rencontre sa femme. Voilà. Et la preuve de la Torah, justement, c'est cet épisode-là de Bethuel et Lavan qui ont dit Machem Yassa. Alors, le gros problème de ce Chazal, de cette Gemara, en fait, c'est que on sait que Bémet, tout vient d'Hachem. Il n'y a pas que les Shiduchim, tout. L'intelligence, la force, la richesse, la réussite, la puissance, les enfants, tout. Par là, tout vient d'Hachem. Alors pourquoi ici cette Gemara dit que le fait qu'une femme rencontre son futur mari, ça vient Minashamaim, Ma'aridouche, comme on dit chez nous en ivrite. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans tous les domaines, Hachem, il est là. Réponse dit Briskorov, très 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 forte ta réponse, c'est grand moussard. C'est que Bémet, c'est vrai que dans tous les domaines, Hachem, il est là. C'est lui qui fait tout. Simplement, il nous demande de faire Ishtadlout, comme on dit. Faire un effort, travailler, la parnassa, etc. Mais il y a un dossier où même ce petit effort-là, cet Ishtadlout-là n'est pas exigé, et bien justement, c'est ce dossier de Shidour, la rencontre d'un homme avec sa future femme. Hachem, il s'occupe de tout, de A à Z, il n'y a même pas besoin de faire Ishtadlout. Waouh. Faut avoir des épaules pour dire ça. Hein. En tous les cas, hein, si on dit ça, il y a une grosse question qui se pose. C'est que concrètement, sur le terrain, ça se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Dans tous les domaines, qu'on soit religieux ou pas religieux, eh ben, c'est pas comme ça. On demande à tata Ninette, on demande aux cousins, aux amis, aux frères, on se renseigne de A à Z, la CIA, tout, la DGSE, tout le monde est sur le dossier pour savoir si ce Shidour, il va être bien. Les concernés, évidemment, aussi, ils se renseignent. Alors, c'est un peu incompréhensible que on nous demande de faire aucune ishtadlout. Comment se fait que sur le terrain, c'est pas le cas? Réponse du Rav Elimelech Biderman, qui rapporte ce Briskorov, c'est que, grand ridouche, c'est que Béhémet, tout ce que nous on fait, et ben Béhémet, ça sert à rien. On va dire comme ça. Il faut avoir beaucoup d'émouna pour entendre ce ridouche-là, mais c'est tout ce que nous on fait, Béhémet, c'est que simplement pour nous rassurer, on va dire. Les Hargia et Tanefesh, comme on dit en ivrite, c'est pour nous rassurer comment dire, notre conscience. On fait plein d'efforts pour se renseigner sur telle ou telle personne pour un shido, mais BMS, il faut savoir que ça ne dépend pas du tout de nous. C'est Minashamaim. Voilà, c'est déjà. Preuve en est, allez, on commence par une preuve, c'est que au moment de le premier shidour du monde entier, c'était quoi? C'était qui? C'était Adam et Chava. Comment Hachem il a fait? Il n'a pas demandé conseil aux malachim. Il n'a pas demandé conseil, je sais pas moi, au ciel, à la terre, rien. Il n'a même pas demandé à Adam Arishon, le premier concerné. Il n'a pas dit comment tu veux qu'elle soit ta femme. Non, rien. Il lui a dit maintenant tu vas dormir. Il a fait s'endormir, c'est marqué Paul, Hachem, Elohim, Dardema, à la Adam Vayeshen. Il s'est endormi. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé sa femme future, sa future compagnie. Voilà, donc c'est une preuve que c'est que Hachem qui fait tout. Autre preuve aussi, il y a une barre dans Sota d'Atmet, elle est connue aussi. Arbainium Kodem Yetzerat Avlad, Bat Kol Yetzel Veomeret, Bat Ploni. Les Ploni, 40 jours avant Bichlal, la création du fœtus, eh ben, il y a une Bat Kol, bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais il y a une voix céleste qui déclare qu'un tel, il va se marier avec une telle, etc. Tout est déclaré.
de ce Mahamar, on voit aussi, c'est que il y a personne qui est dans le cycle de l'histoire. Pourquoi Hachem, il veut absolument comme ça déclarer 40 jours avant, on prend beaucoup de marge, avant la création du fœtus, une telle devra se marier avec un tel. Pourquoi il fait ça? Justement pour dire que c'est que Mina Shamaïm, rien d'autre. Même les parents, même les frères, les sœurs, les cousins, les amis, le directeur, le patron, rien, rien. C'est que Hachem qui décide. Encore c'est ça la preuve de ce qu'on a dit. Alors, on va raconter une histoire à ce sujet-là. Une fois, il y avait un rave qui s'appelle Rav Mordechai Weber. Ce rave-là, il donne des shiurim à des gens, des balais bâtim, comme on dit. Et tous les jours, il prend le bus à Ashdod. Et voilà qu'un jour, le bus arrive et il était plein, plein, plein. Chose très, très rare. Bon, en Israël, c'est pas très rare, mais pour lui, le chemin qu'il faisait, c'était très rare. C'était plein, il ne pouvait pas monter. Bon, il a éliminé Shamaïm, on va laisser tomber. Il attend le deuxième bus, pareil, plein. Il ne monte pas. Le troisième bus, pareil, plein. Oh, c'est impossible, pas possible. Et quatrième bus, bon, c'était un peu plus dégagé. Il monte dans le bus. Et ce rave-là, Mehmet, il est très connu à Ashdod. C'était un des proches du rabbi de Belz, le fameux rabbi de Belz. Alors, quand il s'est assis, il y a une personne qui l'a repéré. Il a voulu s'asseoir à côté de lui. Il a donné son autorisation. Et il en a profité pour lui demander plein d'histoires sur le rabbi de Belz. Et voilà que ce Rav Mordechai Weber commence à raconter plein de choses. Et entre autres, il dit, voilà, regarde, mon père, enfin moi, pardon, le rabbi de Belz, il m'a raconté que pendant la guerre, au moment des nazis, il y avait les capots. Les capots, malheureusement, c'était on va dire, des collaborateurs juifs nommés par les nazis pour gérer le travail des juifs. Bon, c'était pas un travail très revalorisant. Et bon, c'était en général des gens qui étaient très, très, on va dire, simples qui le faisaient. Et ben voilà hein, que je connaissais un capot qui était très exceptionnel, très spécial. Au lieu de faire du lachon hara sur les Bnei Israël, au lieu de parler du mal sur eux, au contraire, lui, il profitait de sa position de capot pour les sauver, pour leur faire du bien, pour les faire s'enfuir, leur donner à manger, etc. Il s'appelait un tel, il a donné le nom. Et même le rabbi de Belz lui-même, il a même profité de ce capot-là pour avoir plein, plein de choses intéressantes. Voilà, ça c'était l'histoire dans le bus. Quelques jours après, le Rav Mordechai Weber, donc qui était dans le bus, reçoit un coup de téléphone d'une personne inconnue qui lui demande de venir parce qu'il organise chez lui les fiançailles de sa fille. Alors le Rav il dit, mais je ne te connais pas, pourquoi tu m'invites? Il dit, je vous en prie, Rav, ne me posez pas de questions, essayez de faire tout ce possible pour venir, ça me fera très très plaisir, c'est une grande, grande mitzvah, je ne peux pas vous expliquer maintenant. Alors Rav, il est très occupé, mais bon, à la fin, il dit d'accord. Pour faire du chesed à un juif, on y va. Il arrive là-bas et on l'accueille. Le papa de la Kala, qui était donc au téléphone, l'accueille. Il lui dit, regardez, c'est moi qui vous ai appelé. Et sachez que toute cette soirée-là, tout ce chidour-là, il s'est passé grâce à vous. Pourquoi? Parce que Béhémet, j'étais derrière vous dans l'autobus quand vous avez raconté l'histoire du capot. Et bien, figurez-vous que cette personne-là, le capot en question, eh ben, on m'avait proposé son fils, en Shidour. Il paraît que ce fils, il était fantastique, toutes les qualités. Talmid Racham, bonne midot, Yirei Shamayim, mais vraiment magnifique. Ça fait 1 an et demi, mais j'avais pas lancé l'affaire. Pourquoi? Parce que je m'étais renseigné sur ses ascendants. Et malheureusement, son grand-père, il était capot au moment des nazis. Et j'ai tout de suite mis une barre là-dessus en disant c'est pas possible. Quand j'étais dans le bus et j'ai entendu toute cette histoire-là, je me suis dit, c'est Mina Shamaïm, je me suis renseigné, on a fait Shidour, et voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour fêter les fiançailles de ma fille avec ce fils-là. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est une magnifique histoire. Comment on voit l'Ashgara Pratit, que cette personne-là, il a fait des pieds et des mains pour se renseigner sur ce parcours-là, c'est pas sorti. Et voilà que donc le Rav, un autre Rav, le Rav Mordechai Weber, il prend le bus, il le loupe 3 fois, ce qui est chose très très rare.
il monte dans le bus et puis derrière lui, il y a quelqu'un qui écoute une conversation alors qu'il aurait pu faire autre chose. Pourquoi? Parce que Mina Shamayim Yatsa Adavar. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire, ah, ici, elle est très, très, très belle, avec le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il était à Presbourg. Il y avait quelqu'un, un grand, grand donateur de la yeshiva, qu'un jour, il lui dit, tu sais quoi, j'ai une fille à marier et je voudrais le Bachour Spitz, le super Bachour de ta yeshiva. Je voudrais que tu me conseilles quelqu'un, un mamash très spécial, parce que je suis prêt à donner beaucoup d'argent. Ma fille, elle est super, elle a pas mis d'autres, bototes, etc. Mais je veux vraiment le super, super Bachour. Aide-moi. Alors, Khatam Sofer, il a réfléchi. Et à la fin du Zman, il a trouvé le Bachour et il lui a remis une lettre qui était un code entre lui et la personne riche pour dire que voilà, la personne qui va te remettre cette lettre, en fait, c'est le Bachour. Donc, il a dit à ce fameux Bachour, le Khatam Sofer, il a dit à ce fameux Bachour, voilà, tu prends cette lettre-là, tu l'amènes à un tel, dans tel endroit, et voilà. Alors, le Bachour, il n'a pas trop discuté, il dit d'accord. Et il fait le voyage à la fin du Zman, enfin, en grandes vacances par exemple. Il arrive à destination à la gare, mais il était exténué, fatigué. Et du coup, il a demandé à son copain, il a dit, regarde, le Shiva, il m'a demandé de déposer cette lettre-là à un tel. Et j'ai plus de force. J'ai pas... Est-ce que tu peux me faire un grand recette, tu l'amènes toi? Et ben voilà, c'est l'autre personne qui est partie amener la lettre. Et du coup, le Shidour, il s'est fait, non pas avec le Spitz de la Yeshiva, le grand, grand Talmid Racham super du Yeshiva, mais avec son copain qui a remis la lettre. Voilà, encore une exemple. Nashamaim Natsa Adabar, que beaucoup, c'est lui qui fait les Shidourim. On a beau essayer de croire que ce qu'on fait, c'est sert à quelque chose. Bien sûr, bon, concrètement, il faut quand même se transformer un petit peu. Mais il faut savoir qu'à Kol Nashamaim, même le plus grand des Talmid Rachamim qui dit voilà, c'est là il doit se marier avec la fille du grand riche, et ben non, ça, c'est pas, c'est Hachem qui décide. D'ailleurs, derrière, regarde, c'est marqué Hachem Yatsa Adabar, Atikre Davar et Ladibour. Il faut pas lire ici ce passouk-là en disant que cette la chose-là vient d'Hachem, et même, il faut lire que même les Dibourim, tout ce qu'on parle dans les Shidurim, et ben Bémet, ça dépend de la Kolbour. Hachem, qu'on est toujours l'aide à Kulbourou et les Yeshua, c'est Shabbat Shalom, Kol Tov.